Bonjour à tous, vous êtes avec Albert et aujourd'hui on va traiter d'un dossier hypothécaire, comment est-ce qu'on calcule à peu près toutes les étapes. Je vais vous montrer qu'il y a des schémas, toutes les règles qu'on doit absolument pouvoir connaître, comment est-ce que ça fonctionne et puis surtout, est-ce qu'on va pouvoir le faire ce fameux investissement immobilier ensemble. On commence toujours par connaître un petit peu ce que vous souhaitez acheter. Donc si je vous donne un exemple, ok, moi j'ai trouvé le bien, la maison elle vaut 1 million de francs suisses, on va prendre des chiffres ronds, ça va être plus simple. Donc la maison elle vaut 1 million. De ces 1 million, on doit absolument toujours mettre 20% de fonds propres dans la balance. Donc si je déduis ces fameux 20% de départ, qui donnerait 200 000 francs dans notre cas de figure, on doit avoir 800 000 francs de crédit maximum sur un achat à hauteur d'1 million. Les 200 000 francs, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'ils peuvent constituer. On va d'abord un peu discuter et surtout voir ensemble quels sont les revenus nécessaires pour acquérir ce bien immobilier. Et puis ensuite, on montrera dans le vif du sujet avec ces fameux fonds propres. Mais d'abord, ces 800 000, comment est-ce qu'on sait, est-ce que ça tient la charge ou pas? C'est ça la vraie question. Les 800 000 francs projetés à 5%, ok, ça nous donne 40 000 francs d'intérêt, entre guillemets, projeté, puisqu'on prend toujours ce fameux taux de 5% qui est un peu le taux moyen des 30 ou 40 dernières années pour nous donner la tenue des charges. Donc, pour calculer cette fameuse tenue des charges. Alors, les 800 000 à 5%, on est à 40 000. On va calculer ce fameux amortissement. On verra aussi tout à l'heure, est-ce qu'on le fait en direct ou en indirect, les forces, les faiblesses de chaque choix. Mais cet amortissement, on le compte à environ 1% de la dette hypothécaire. Donc, on prend les 8 000 ici dans ce cas de figure. Et puis en plus de ça, on va calculer des frais d'entretien. Il faut bien entretenir cette maison. Et là on prend 1% aussi de frais d'entretien, mais ces 1%, on les calcule plus sur la dette hypothécaire, mais sur la valeur du bien total. Si on prend ces frais d'entretien ici, eh ben on est à 1% d'1 million, donc on est à 10 000. Totalité, on arrive donc à 58 000 francs de charge totale. Et puis ces 58 000 francs ne doivent pas excéder le tiers des revenus qu'on gagne. Si on prend ces 58 000 francs puis qu'on le projette, donc on fait x3 tout simplement, on arrive à ces fameux 174 000 francs de revenus nécessaires pour acquérir le bien immobilier. Si vous avez un souhait d'acheter un bien immobilier dans 1 million et que vous avez ces 200 000 francs de fonds propres, vous savez qu'il faut gagner ces 174 000 francs de revenus annuels. Là, c'est vraiment la première étape, la plus simple, entre guillemets. Maintenant, ce qu'on doit aussi voir ensemble, est-ce que vous avez le loyer? Parce que vous payez actuellement, vous êtes locataire, vous allez acheter cette maison, vous allez vous projeter, et puis, ok, bon, les 200 000, on verra tout à l'heure, parce que c'est quand même un point super important, mais qu'est-ce que ça donnerait concrètement comme loyer, ces 800 000 francs de dette? La tenue des charges à 5%, si demain, je vous apporte un contrat avec une banque à 5% de taux d'intérêt, autant vous dire qu'on ne va pas faire affaire, et puis qu'il n'y aura personne qui pourrait acheter de bien immobilier aujourd'hui en Suisse. Donc, c'est super important maintenant de projeter à des taux plus ou moins applicables et puis de vous rendre compte, vous, en tant que locataire, quel serait le loyer si vous aviez les fonds propres et si vous vouliez acheter cette maison. Dans ce deuxième calcul, si on prend maintenant toujours ces 800 000, ces 800 000, on va les projeter plus à 5%, mais à 2%. 2%, c'est un peu le taux moyen qu'on a aujourd'hui en 2024, puisqu'on est un petit peu plus bas dans des excellents dossiers, on est un petit peu plus haut dans des dossiers un peu moins bons. Donc, on va prendre peut-être le 2% en moyenne, qui nous donne les 16 000 francs d'intérêt annuel à payer. Ces 16 000 francs, si on les divise maintenant par 12, qu'est-ce que ça donne concrètement? On est à 1333 francs, 1333 francs et 35 centimes pour être exact. Là, ça, on va aussi venir ajouter ces fameux amortissements. Et là, l'amortissement, on va le calculer réellement. Qu'est-ce que j'entends par réellement? Avant, on a fait une projection en disant, OK, est-ce qu'on tient la charge ou pas par rapport aux revenus? On était un petit peu plus large. Mais là, quand on va calculer le loyer, on va dire, OK, l'amortissement, c'est quoi? L'amortissement, c'est le deuxième rang divisé sur 15 années. Si vous êtes jeune et que vous avez plus de 15 ans avant la retraite, on va le diviser par 15. Si vous êtes plus proche de la retraite et qu'il vous en reste que 10, on va diviser par 10. C'est les années jusqu'à la retraite, si jamais. Bon, ça, on le verra aussi plus en précision tout à l'heure. Maintenant, si on prend les fameux 15%, donc on divise ce fameux deuxième rang. Donc, si je prends le million ici, pour calculer le deuxième rang, je vais vous le faire ici dessous. Le million, donc, fois 2, divisé par 3, on a le premier rang. On prend 1 million, hop, 2, divisé par 3. Donc, on a le fameux 660 7 000 francs. Alors donc si on divise maintenant ce premier rang, et puis qu'on arrive à 667 000 francs, et qu'on déduit évidemment la dette, on arrive à ces fameux 133 000 francs de deuxième rang. Le deuxième rang, on doit évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, diviser par 15 ans pour donner l'amortissement. Si on divise ce deuxième rang par 15 ans, c'est 133 000 divisé par 15, donc on arrive à ces 8 867 francs par année. Et si on le divise par 12, on a 700
39 francs par mois à payer d'amortissement. On a vu tout à l'heure dans le premier calcul, on avait compté 8000 francs d'amortissement. Réellement, on est un petit peu plus haut que ces 8000 francs, puisqu'on est à ces 8867. Donc maintenant, si on refait l'état du calcul global, on tient compte des chiffres qui sont justes, on a toujours ces 800 000 projetés à 2% avec les intérêts, qui donnent toujours ces 16 000 par an. Et puis, on a ces fameux 1333 francs. 35 par mois. Ensuite, on vient rajouter cet amortissement, 8867 francs par an, qui nous donne 738 francs 90 par mois. Si on prend ça, plus les 1333,35, on arrive à 2072 francs 25. Ça, c'est votre loyer potentiel. Si vous deviez acheter cette maison, vous aviez les fonds propres, vous avez les revenus, voilà ce qu'on situerait. Donc maintenant, la question que je vais poser, elle va être super importante et super pertinente, c'est combien vous payez actuellement de loyer? Vous êtes dans un appartement, dans un 4 pièces et demi, si on prend un exemple, vous êtes une famille avec 2 enfants, vous êtes dans un 4 pièces et demi ici en Valais, vous allez certainement même payer environ 2000 francs de loyer. Donc si on prend ces 2000 francs de loyer que vous jetez entre guillemets par la fenêtre, c'est 2000 francs charges comprises, auxquelles on doit aussi venir ajouter vos troisième pilier si vous faites déjà de la prévoyance. Puisque c'est 738 francs qu'on tient ici, ça sera certainement fait via le 3, donc on les prendra en garantie. Si on compare ces 2000 plus peut-être 200 francs de prime que vous faites chacun, ça fait 2400, bah là on peut voir qu'on est largement en dessous en ayant acheté une maison d'un million. Maintenant concrètement on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de calculer ensemble quelle va être la dette que vous avez le droit d'avoir si on prend un couple. Et si on prend l'exemple de monsieur, monsieur a un bon travail, un bon revenu, monsieur gagne 120 000 francs par année brute, et puis il est marié à madame, qui elle a baissé un petit peu son temps de travail, puisque ils ont eu une énorme chance d'avoir 2 beaux enfants, ici un garçon et une fille. Madame, elle gagne 50%, elle gagne 36 000 francs par année. Donc elle est enseignante, madame, elle gagne 36 000 francs par année, et puis ensemble, ils gagnent ces fameux 156 000 tous les deux. On va dire, ok, bon, c'est 156 000, qu'est-ce qui vous donne le droit d'avoir comme financement sur le marché? Comment est-ce qu'on va vous dire, ok, monsieur, madame, vous gagnez 156 000, vous avez 2 enfants, vous habitez dans un appartement, comment vous devenez propriétaire? Aujourd'hui, je vais vous donner un coup de main pour acheter votre bien immobilier. On va dire, ok, on va diviser ces 156 000 francs par 3. Vous vous rappelez la fameuse règle du tiers. Donc, on ne doit pas dépasser le tiers de charge. Et puis, on va diviser ce revenu par 3. Donc, on va dire 156 000 divisé par 3 et on arrive à ces fameux 52 000 francs. Ces 52 000 francs, si on les projette ici, on va les diviser ensuite par les intérêts potentiels, les amortissements et les charges. On va calculer un 6,5% parce qu'en moyenne, les banques, certaines calculent à 5, d'autres à 4,75. L'amortissement, on calcule toujours à 1%. Des fois, on prend 1% du montant de la dette. Parfois, on prend le deuxième rang divisé par 15. Et puis, la dernière chose, les frais d'entretien. Certaines banques prennent 1% du prix global, d'autres prennent un petit peu moins. Donc, on va le diviser par le 65%. Donc, moi, je le calcule toujours en divisant par 0,065. C'est 0,065. Donc, si on prend les 52 000 francs et on divise par les 0,065, ça nous donne un montant d'endettement maximum de 800 000. Donc on a ces 800 000 francs qui sont atteignables aujourd'hui pour le couple. Ces 800 000 francs, c'est le budget max, entre guillemets, d'endettement. C'est pas le budget max d'achat. Évidemment, ces 800 000, ils correspondent, entre guillemets, aux 80% ou à leur montant de la dette. Puis maintenant, je vais vous dire un autre calcul, je vais vous demander, mais quels fonds propres vous avez actuellement? Mais si vous me dites maintenant, Albert, moi j'ai 300 000 francs de fonds propres, on vient rajouter ces 300 000 au montant d'endettement. Donc, il vous donne un budget ici d'1 100 000. Et là, vous avez exactement le prix qu'il faut que vous commenciez à chercher sur le marché immobilier. Donc, c'est maintenant qu'il faut se réveiller, chercher sur Internet, chercher avec vos amis, avec vos promoteurs, avec tout ce que vous avez autour de vous et trouver le bien qu'il vous faut. Si vous avez un coup de cœur, on peut aller super vite, on peut faire une attestation de financement, garantira que le financement sera accordé et en plus que vous pourrez acheter ce bien immobilier.